Salut tout le monde, c'est Maxel FCB, le débrief de PSG Liverpool, c'est maintenant. Ok les mecs, on se retrouve pour débriefer PSG Liverpool. Victoire 2-0, j'allais dire de Liverpool, du PSG, excusez-moi. Quart aller de Ligue des Champions. Et voilà, il y a quand même des petits trucs à dire sur ce match-là. C'était un peu particulier. Voilà, PSG Liverpool, on avait déjà vu ça l'année dernière. Sauf que là, on a les deux équipes, mais moins hype, moins fort. Moins... Donc ça veut dire que c'était un match qui l'année dernière représentait la finale de la Ligue des Champions littéralement, parce qu'on savait que la personne qui allait gagner là allait continuer. L'intensité de jeu, le niveau de jeu qui avait été proposé était incroyable. Et cette année, voilà, c'est un simple match que le PSG a gagné. C'est dommage de reléguer ça comme ça, mais on va rentrer un peu plus dans les détails après les compositions comme d'habitude, mais pour vous faire comprendre mon point de vue vis-à-vis de ce match-là. Du coup, dans les compositions, voilà, n'a pas tergiversé. Safonov au goal, Nuno Mendes, Pacho, Marquinhos, Hakimi, Zahir, Vitinha et ouais, j'ai dit Ruben Neves, Jean Neves, Gvara, Dembélé, Doué. Donc ça c'est, vous voyez le seul changement, il y a deux changements. Il y a Fabien Ruiz qui depuis son genou, chez Apsi, lui aussi on lui a fait les trucs du Real Madrid, on a examiné le mauvais, mais il est toujours pas revenu. Donc ça fait quand même un certain temps que Fabien n'est pas là. Bon, son remplaçant Zahir fait quand même un minimum de boulot. Et Safonov au goal, qui au goal, voilà, se gère un peu mieux que Chevalier. Non, c'est quand même amusant. C'est quand même amusant. Parce que Chevalier est bien disponible. Chevalier est disponible. Voilà ce que je vois. Voilà, Chevalier était disponible. Chevalier était sur le banc. Voilà, mais. Non, en fait, c'est assez amusant de comment il est arrivé et comment tout doucement il a perdu sa place pour Safonov, qui est, tu vois, légèrement meilleur, mais ça veut pas dire qu'il est plus bon. Tu vois, ou pas, c'est bizarre de le dire comme ça, mais il est légèrement meilleur, mais tu vois, c'est particulier, tu vois. C'est particulier. De l'autre côté, on a Liverpool qui attends, 3-4-2, bon. Oh là là. C'était un 4-3-3 Liverpool. Je sais pas pourquoi il m'aligne ça là. Ok, bon. Mais je sais pas pourquoi Footmob a l'air de dire n'importe quoi, quoi. Attendez, je revérifie ça. Parce que là, ici, on me dit Liverpool 3-4-2-1. Pourtant, moi, j'ai vu un 4-3-3 assez classique. Je sais pas pourquoi ils disent ça. Bon, on va vérifier ici. Les compositions. Tac, tac, tac. Non, ils disent 3-4-2-1. Ok, bon. C'est moi, je crois, j'ai des yeux. Je sais pas, puis ça va quoi. Liverpool, Mamardashvili au goal. Mamardash. J'aime beaucoup son prénom, c'est tout. Konaté, Van Dijk, Gomez, Frimpong, Gravenberch, McAllister, Kerkez, Zoboslai 10 et Wirtz et Ketike devant. Donc je comprends pas les choix de slot. Encore une fois, c'est fantastique quand tu vois les équipes jouer parce que tu sais qu'ils ne foutent rien à l'entraînement, tu sais qu'ils travaillent plus grand chose. Il y a beaucoup de choses qui ont changé chez Liverpool et voilà. Slot, c'est le seul survivant des cavaliers de l'Apocalypse, hein, de ces coachs qui devaient être virés mais qui ne le sont pas. Voilà. Et voilà, on a eu De Zerbi qui s'est fait virer, Xabi Alonso qui s'est fait virer. Donc voilà, on a des bons exemples qui se sont fait virer. Xabi Alonso pour moi, pour rien. Mais voilà, t'as ce mec, Arne Slot, qui est toujours en vie. Alors qu'il devrait s'être fait virer aussi. Voilà, Liverpool très claqué cette année. Mais quatrième de PL. Donc voilà. Ils ont pu perdre pendant toute la moitié de saison, mais quand même être dans le top 4 pour vous montrer le niveau voilà, de l'Intensity League. Voilà, toujours à se vanter. Mais voilà. Ici, Liverpool fait un match claqué. Voilà. Un match décevant. Un match où ils ne peuvent même pas mettre dans les bonnes conditions Ekitike et Wirtz. Voilà, alors qu'avec un bon 4-2-3-1, ils auraient pu mieux jouer. Donc, je ne comprends pas ce choix-là d'aligner cette compo. Parce que c'est une compo où ben, tu es contre le PSG ultra pressing, ben, tu vas pas aligner de football. Donc ça devient compliqué pour toi. Derrière, bah, Liverpool, ils ont commencé d'abord avec un petit bloc bas, voilà, tranquillement. Ils se sont fait percer en quelques minutes. Voilà, Doué qui va venir marquer un but, voilà, même si elle est déviée à la 11e minute de jeu. C'est ça, 11e minute de jeu, Doué vient. En fait, c'est d'abord Dembélé qui vient, un petit cafouillage. Il fait du n'importe quoi. Le ballon est récupéré par le PSG quand même. Doué qui tourne sur lui-même, il tire, frappe déviée, mais elle entre. But. Donc voilà, le PSG marque un but en 10 minutes. Et c'est là où on se dit, ok, ça va être la fessée qui est promise, tu vois, parce que c'est un peu logique
Liverpool vient de se faire décapiter 4-0 par Manchester City, qui eux sont éliminés de LDC. Donc voilà, on se dit, voilà, proprement, le PSG va venir leur rouler dessus. C'était ce qui était attendu. Je ne sais pas pourquoi les débriefeurs, supporters PSG, faisaient comme si ça allait être une grande surprise que non, Liverpool va nous montrer quand même quelques... C'est faux. Ils sont pas bons nulle part en Angleterre. Ils seront pas bons aussi là en Ligue des Champions. Je crois qu'ils s'étaient passés à ça après. C'était quoi? C'était contre Galatasaray. C'était contre Gala. Ils s'étaient passés à ça après en perdant l'aller. Donc c'est des mecs qui ont même rien à faire ici, tu vois. C'est comme Arsenal, c'est des mecs qui ont rien à faire ici. Des mecs qui passent doucement en 16e, c'est des mecs qui ont rien à faire ici. Voilà. Derrière, voilà, le PSG les a gonflés. Le PSG les a gonflés, mais le PSG risque de payer ce match. Moi, je vais rentrer tout de suite dans le vif du sujet. J'ai assez fait durer la vidéo. On va atteindre les 10 minutes dans tous les cas. Le PSG va se faire va payer, les a gonflés. Attendez, le PSG les a gonflés, mais va payer ce qu'ils ont fait. Qu'est-ce qu'ils ont fait le PSG? Le PSG gagne aujourd'hui ce match 2-0. Net avantage de possession, 75-25. C'est inhumain d'arriver en quart de finale pour faire des trucs comme ça, tu vois. C'est très bizarre. Un peu plus, et c'est du 80-20. Et voilà, donc c'est pour leur dire. 5 fois il y a le ballon, 4 fois c'est le PSG qui l'a quasiment. 2,35 en XG, 0,17. Nombre de tirs, 3 Liverpool. Nombre de tirs, 3. Donc, en plus de les nullifier, par l'ultra pressing et par la constance de tous les joueurs, puisque le PSG, c'est des mecs qui font tellement de 15-15 comme l'Atlético pendant l'entraînement, en plus de les avoir nullifiés défensivement, le PSG a possédé le ballon, a possédé le plan offensif, les a dépossédés à eux de leur plan offensif à eux. Ils étaient en bloc bas, ça n'a rien changé. Le PSG doit à la mi-temps mener 4-0. 3-0 si je suis trop dur. On me dit, ah, t'es trop dur, tu penses qu'à chaque fois ça va tirer un but, tu penses que c'est vous contre l'Atlético. Calmez-vous, calmez-vous. Le PSG doit mener 3-0 à la mi-temps. Le PSG doit mener 3-0 à la mi-temps. Et c'est pas quelque chose de fou de dire ça. Parce que derrière, dès que Liverpool avait un peu une action, Marquinhos voilà, qui commence à être dépassé, il faut trouver son remplaçant. C'est pas Zabarnil, c'est pas grave. Ce PD, lui, il a tout donné contre le Barça. Il arrête 2 frappes sur la ligne. Il s'enclenche bien parce que l'un des premiers matchs, tout ça, après il devient pourri. C'est pas grave, nous on accepte. Derrière, il faudra trouver un remplaçant parce que Marquinhos, on sent, c'est même pas dur de le passer. C'est pas dur de passer Marquinhos. Donc voilà, c'est lui qui fait un peu de tâche dans cette équipe. Il a pleuré l'année dernière, voilà, quand il y avait 4-0 pendant l'Inter, il a dit, ah là, je savais que c'était vraiment fait, tu vois. Il a commencé à pleurer parce que voilà, première LDC, c'est bon. Les humains du PSG te remercient pour les travaux. Tu as pris ta LDC aussi, donc tu as mangé. Mais voilà, s'ils veulent reprendre une LDC PSG, ils vont devoir se débarrasser de cette énergumène. Parce que de l'autre côté, ce qui les attend, c'est soit Bayern, soit Real. Et ça va être très chaud, ça va être vraiment chaud. Mais s'ils passent ça, après, voilà, c'est tout droit. C'est parce que les connards de l'autre côté, voilà, on est tous des connards. De l'autre côté, on est tous des connards. Et voilà, il n'y aura rien de très grave de l'autre côté. Mais voilà, s'ils doivent quand même aller passer une demi-finale pour aller faire le back-to-back. Mais ça sera compliqué avec des mecs comme Marquinhos. Et la demi-finale sera la finale. Donc, bref, vous comprenez déjà. On n'est pas encore là, mais on y est presque. Le PSG, le sérieux PSG, je pensais avoir retrouvé le sérieux PSG contre l'OM quand ils leur ont mis 5-0. Parce qu'ils venaient pas pour niaiser. Ce match-là peut finir aussi gravement. Les gens ont dit quoi? Oh, le PSG de retour contre Chelsea. Je vous avais dit que non. Je vous l'avais dit. Vous pouvez aller voir le débrief. Je vous l'avais dit que non. Le PSG-Chelsea, le match aller 5-2. C'est pas un grand PSG, il n'y a pas eu besoin d'un grand PSG. C'est pas un PSG rouleau compresseur bleu qui lime ton équipe, proprement ton équipe favorite, et tu pleures derrière ton écran parce qu'ils viennent, ils t'appuient le cou, et puis en plus ils marquent, ils fouettent bien tes fesses. Non, c'était pas ça. C'était des erreurs, donc on a puni parce qu'on est à ce niveau-là de Ligue des Champions. C'est tout. Chelsea a fait énormément d'erreurs. Le gardien a fini avec 2,7 de notes. Le gardien il donne 2 buts. Donc ça veut dire que c'est des trucs où c'est pas le match qu'il fallait glorifier. Derrière ce match-là, s'il finit à 5-0, c'est correct. Pour moi, le PSG n'a pas la moyenne sur ce match-là. De mettre que 2-0, beaucoup de foutage de gueule. Beaucoup de foutage de gueule. D'action, but vide. D'action où ça glisse. Nuno Mendes, c'est patin qui glisse, qui joue toujours en patin. Nuno Mendes, la reine des neiges. Le PSG
n'a toujours pas retrouvé ce dynamisme. Alors, dans les efforts, dans le don de soi, dans le pressing, ouais, on est là. Mais dans la chirurgicalité de devant, on n'y est plus trop. Et donc là, je vais vous poser une situation qui peut arriver parce que c'est la LDC. Derrière Arne Slot, potentiellement, il joue sa place. Il joue sa place au match retour. Il sait que si c'est pas convaincant, on lui demande même pas de gagner. On lui demande de montrer un bon visage. Parce que le PSG doit se faire punir à ce match-là, tant ils se sont mal comportés devant les cages. Mais Arne Slot et les joueurs qui jouent dans un dispositif, dans une tactique ou encore improvisée, n'ont rien fait de bon. C'était un match vraiment dégueulasse. À cause de cette manière de Liverpool de jouer, à cause du fait que le PSG n'était pas sérieux devant les cages. On aurait pu juste vibrer, voir un bon match de Bundesliga qui finit à 6-0. Et voilà, on aurait dit non, c'était un bon match. Le PSG les a écrasés, c'est propre. Et voilà, on aurait vibré en voyant des buts, ça et tout. Non. Là, on a eu 2-0 dans un match surdominé par une équipe, mais qui ne finit pas, qui vient chier. On dirait que c'est que des Ferran Torres devant. Tu vois pas? Donc, ça veut dire, ah, Dembélé, waouh. C'est, voilà, quand il décide de chier et te montrer, il chie bien. Mais donc, Arne Slot joue potentiellement sa place au match retour. Et il est dans la merde. Parce que de une, le PSG va se reposer. Ce petit filou a encore fait sauter un match de Ligue 1, attention, contre Lens. Donc le PSG va se reposer une semaine. Soigné. Donc ça veut dire que tu es déjà dans la merde. Juste pour cette info, tu es déjà dans la merde parce qu'il se repose une semaine. Derrière, Liverpool va jouer. Liverpool, ils jouent contre qui? Liverpool, ils vont jouer contre Fulham à 18h30. C'est des matchs un peu relous. Ça va quand même être physique. Donc, c'est pas du tout du repos. Pas comme si on disait que tu joues face à Wolverhampton, tu peux faire tourner aisément. Liverpool joue contre Fulham. Donc, il ne se repose pas. Le PSG se repose une semaine. Le PSG mène 2-0. Ils sont chez eux. Sans si bien jouer que ça. Ils n'ont pas si... Comme on l'a déjà dit, devant les cages, ils se sont vraiment énormément branlés. Tu vois, ça aurait même été plus bénéfique pour Liverpool que le PSG tape ça 5-6-0 et que Liverpool dit voilà, bon, allons tout donner pour maintenir notre place de Ligue des Champions pour l'année prochaine. On s'en fiche. Et après, on amène les U18. Eux aussi, ils prennent leur part. Peut-être Bellec, ils font mieux que nous. Et voilà, au match retour. Parce que c'est une équipe, déjà, elle va se reposer. Donc, déjà, le PSG va se reposer. De 2, ils mènent déjà 2-0. On s'est enchié dessus. On s'est enchié dessus. Ils vont revenir. Ils vont revenir pour la seconde partie. Ils vont revenir pour la seconde partie et ça sera très chaud pour eux. Donc Arne Slot potentiellement joue sa place. Il est éliminé de toutes les compétitions anglaises. Il est quatrième en PL, je crois bien. Je vais vérifier ça de suite. Excusez-moi. Il est cinquième en PL. Les 5 premières places sont qualificatives pour la Ligue des Champions. Il est cinquième en PL avec 49 points. Il reste 7 journées. Et Chelsea à 48 points. Et après, il y a Brentford Everton à 46. Il reste 7 journées. C'est pas fait du tout. C'est pas fait du tout. Derrière, je ne pense pas du tout que ce sera un club anglais qui prendra cette Ligue des Champions. Donc, il n'y aura pas une place en plus ou voilà, on ne sait jamais, un truc bizarre qui se passe. Donc, à part s'ils se débrouillent en Europa League comme ils l'ont fait l'année dernière. Mais donc là, pour l'instant, Liverpool est dans une course où ils essaient de se maintenir. Et là, ils vont venir pour rejouer. Si Arne Slot, si Liverpool ne se qualifie pas en Ligue des Champions l'année prochaine, Arne Slot saute. Arne Slot saute. En plus du fait qu'ici, il va sortir contre un PSG qui n'a même pas tout donné. Un PSG voilà, à 25%. Donc, ça veut dire que là, il va devoir tout donner au retour. Le scénario est que Liverpool, par le plus grand des hasards, c'est Safon Vogel, c'est des mecs qui se trouvent aussi bien, marque un but dans les 10 premières minutes de jeu. Mais c'est relancé. C'est relancé. Et le PSG paiera. Le PSG paiera ce qu'ils ont fait au match aller. Le PSG paiera parce que là où le PSG, en cassant bien la gueule à l'aller, pouvait se créer un retour où finalement, tu as dormi une semaine, mais même quand tu vas en Ligue des Champions, tu dors encore. Comme ça, tu prépares vraiment bien la suite. Ils vont devoir faire un retour contre une équipe qui n'a plus rien à perdre, qui va se donner. Donc peut-être il y aura des blessés, peut-être il y aura des cartons jaunes, peut-être il y aura des trucs bizarres, tu vois ou pas. Et ça va pas être si bien que ça, tu vois. Peut-être il y aura des blessés au match retour. Je ne le souhaite pas, peut-être, mais parce que les gens vont se donner, ils sont au bord de la mort, ils sont obligés. Donc le PSG n'a pas très bien géré cette rencontre pour moi.
Ne pas gagner minimum 3-0, c'est un échec pour moi du PSG. Qui peut être payé, pas être fatal, attention, parce que Liverpool est assez nul, mais qui pourra être payé dans cette deuxième rencontre. Maintenant, en vrai de vrai, on parle comme si c'est alarmant, mais le PSG, voilà, a sa semaine de repos, tranquillement, et mène 2-0. Mais attention, le visage qu'ils sont en train de montrer, pour moi, je n'étais pas convaincu contre Chelsea. On dirait, oui, mais toi, ferme ta gueule, guette ta situation. Moi, je n'étais pas convaincu contre Chelsea. Je suis toujours pas convaincu contre Liverpool. Je pensais contre Marseille qu'il y avait un truc qui s'était passé. Contre Chelsea, j'ai vu une équipe suffisante. Là, ils sont en train de prendre des mauvais réflexes. Il y a aussi les gens qui disent, voilà, ce point de vue intéressant, c'est qu'ils viennent de faire un sextuplé. Comment vont-ils faire pour se redonner encore une fois? C'est assez compliqué. Là, ils se donnent pas du tout, tu vois. Là, ils se donnent pas du tout. Et c'est compliqué après de revenir dans un bon rythme contre un adversaire soit un Bayern, soit un Real, qui aura vu la mort là-bas de l'autre côté et qui va venir, voilà, pour t'agrafer. Parce que ce soit Bayern, que ce soit Real, les deux ils veulent se venger de ce que tu leur as fait en Coupe du Monde des clubs, hein. Les deux veulent se venger. Le Bayern s'est un peu vengé, mais ils aimeraient goûter ça. Tu vois bien. Le Real n'a pas pu se venger. Et Real en Ligue des Champions, vous savez c'est quoi, les gars. Donc, le PSG, faites attention, les gars. Faites attention. C'est dommage, ce match était vraiment nul, alors qu'on aurait aimé vibrer. Quand je vibre derrière le PSG, je le dis. Parce qu'on dira, oh, tu es barcelonais, donc tu nous détestes, tu es malhonnête. Non. Quand le PSG fait vibrer, je le dis. PSG Aston Villa l'année dernière, ça faisait vibrer, c'était des lourds matchs, tu vois. PSG Aston là, ça n'a pas fait vibrer. Donc c'est tout. Il faut dire la vérité aux gens. Mais voilà. Liverpool PSG à mardi prochain et on verra bien ce qui se passe. Mais messieurs du PSG, faites attention. Faites attention, c'est tout. En tout cas, les gars, c'est tout pour ce débrief. Vous avez kiffé comme d'habitude. N'hésitez pas, tu likes, tu partages, tu commentes, tu t'abonnes. Lien de mon TikTok en description. Prenez soin de vous et des vôtres. Et à plus pour la prochaine vidéo.